Après le choc pétrolier de 73, bon, c'était passé un peu dans les mœurs de sonder surtout toute la zone de l'ouest des Graniers. La période des sondages a été très longue, ça a duré pendant plusieurs années. À ce moment-là, quand la division minière de Vendée, après le résultat des sondages, on a décidé d'exploiter les sous-poussées. Ça intéressait deux exploitations agricoles. La division minière de Vendée a acheté les deux exploitations et a conservé les terrains qui l'intéressaient et a échangé d'autres parcelles de l'autre exploitant. Alors l'exploitant qui est resté a retrouvé toute sa superficie, même un peu plus, et celui qui partait est parti à racheter à la Romagne. La Baconnière, c'est facile, c'est un carreau de mine. Alors avec, si vous voulez... C'est quoi un carreau, pardon? Un carreau, c'est la surface. Vous avez la surface, ça c'est le carreau, d'accord? Vous avez les bâtiments, l'atelier de réparation. Et là-bas, la Baconnière, il y avait une carrière. Donc il y avait un bâtiment qui servait pour les engins de la carrière, mine à ciel ouvert, et les engins beaucoup plus petits mais beaucoup aussi performants pour descendre au fond de la mine. Bah là, au début, la carrière, il y a un plan, hein, on respecte le plan. Hein. Elle est prévue sur des plans, hein, comme le plan d'une maison. Hein. Bah, la première étape, c'était le décaper, mettre le terrain bien à plat, et pour que l'échantillonneur implante, faire leur implantation avec des petits piquets, pour faire des trous de forage qui étaient minés par la suite. Donc après, on faisait péter la roche et de là où on triait le minerai. On chargeait avec le chargeur à pneus ou avec des pelles à chenilles. Récupérer les filons. Quand on est arrivé, tout neuf, le bâtiment, c'était bien. Et on a fait la connaissance des gens qui avaient fait le creusement, toute l'infrastructure, c'est-à-dire la descendrie, une grande allée pour aller chercher le minerai, des recoupes pour en contact du minerai. La descente de mine a été faite par une société de Marseille. On avait un niveau, c'est tout, d'accord? C'était qu'un seul niveau. On a creusé, c'est du terrain qui se tenait plus ou moins bien. C'était beaucoup de petits filons par rapport à Gorge. Il y avait vraiment des amas de minerais, on chargeait des postes entiers. Là, c'était des petits filons qu'il fallait récupérer au chargeur à pneus, en coin de godet et tout. C'était pas toujours évident. Il fallait y aller doucement, dans des couloirs, pour récupérer ce minerai, quoi, pour faire de moins de salissure possible, quoi. Au moins le mélanger avec le stérile, quoi. On faisait pas de chambre, on faisait que du filonien, c'est-à-dire qu'en travaillant, on allait chercher le minerai, et puis après, on remontait d'un cran. L'écarpierre, c'est spécial, c'est très profond, il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries, il y avait des failles qu'on connaissait, quand il fallait passer la faille, on la passait ou on la passait mal, il fallait la passer. Eh bien, à la Baconnière aussi, on a eu des petits problèmes des petits problèmes. Quel genre de problème? Ça venait plus vite qu'on voulait. C'est-à-dire que quand vous avez une galerie, on avait boisé la galerie. Alors on boise ou on met de la ferraille. Hein. Donc on avait mélangé là, parce que ça. Et le front, si vous voulez, c'était pas bicoulé comme ça. Donc c'était une faille argileuse qui nous glissait comme ça. Puis pour la tenir, hein, pendant un moment, on a fait quelques mètres dedans, et puis par la suite, on l'a abandonné. Hein. C'était pas la peine d'aller au casse-pipe. Hein. Il y a des trucs qui sont dangereux. Donc la direction a dit, bah non, c'est pas la peine. Donc on avait repris par derrière. C'était pas tellement riche le minerai là-bas. Donc après, il était traité directement au GRCM par acide. Parce que la teneur était très pauvre. Donc il ne passait pas directement à l'usine Simo. Il était concassé et même mis en direct sur des aires de lixiviation qui étaient traités par pluie acide, récupérer les jus qui allaient s'assécher après la Simo, qui étaient récupérés par l'usine Simo. Point de vue commercial,
Ça n'apportait pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnel. Le personnel n'était pas domicilié sur place. Vous disiez, on organisait des journées portes ouvertes. Porte ouverte à Rousset, oui. C'était pour faire découvrir au public, parce que c'était le MCO de Rousset. Ce jour-là, on travaillait. Chacun avait un poste pour faire voir comment on travaillait la carrière. Ça a dû avoir lieu 2 fois, je crois. Ce que je me souviens surtout, c'est que je me suis battu un peu pour la redevance des mines. Parce que les premières années, disons, si le terrain avait été resté agricole, il aurait rapporté plus à la commune d'impôts que la redevance des mines. C'était réparti à 50% aux communes où étaient domiciliés les mineurs, à condition qu'il y en ait plus de 10. Et 35% à la commune où il y avait un siège d'exploitation, et 10% s'il n'y avait pas de siège, qu'à la commune où il n'y avait pas de siège, il n'y avait rien, quoi. Il y en avait plusieurs, hein, petites mines. Il y avait la Baconnière. Il y avait aussi du côté de Saint-Christophe. Vous voyez, c'était des petits sites comme à l'Anjougerie. Ils ouvraient ça, il y avait de l'uranium. Nous, on appelle ça des patates. Donc il fallait retirer cet uranium. Et puis c'est tout, quoi. Puis un coup que c'était parti, on refermait. Hein. Vers 85, la mine a dû être fermée. Hein. La carrière, elle existait encore un peu, mais le fond, non, je pense pas. Pour finir, on est obligé d'arrêter parce que ça fait un entonnoir. La carrière démarre avec une superficie, mais après, ça diminue. Parce qu'on est obligé de faire un escalier, c'est pareil. La sécurité, on ne peut pas faire un trou droit. Tout s'écroulerait, ça serait dangereux. Ça s'est arrêté qu'ils ont renivelé les terrains. Il y a une partie qui est revenue qui a reparti en culture agricole. La terre végétale avait été mise de côté. Quand on décape les carrières, on garde la terre végétale. Et quand on repart, on remet sur les parties de remblayage, quoi, pour mettre propre. Et puis il est resté les trous d'eau. Alors celui de l'Anjougerie, c'est une association de plongée qui l'a repris. Et puis la Baconnière, c'est une réserve d'eau.